Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre album commencé donc il y a 2 semaines. Dans la première vidéo, je vous avais montré comment faire la structure et on avait commencé à découper les pages. Dans la vidéo de la semaine dernière, on a décoré 3 pages et ici l'avant de l'album. Je n'avais pas fini, puisque je voulais un petit peu de temps pour pouvoir choisir les rubans, je n'avais pas fini de coller l'extérieur. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de terminer l'extérieur et de faire peut-être 3 pages, 2 ou 3 pages suivantes. On va voir quel temps je peux faire à la suite. Je ne pense pas qu'on pourra le finir en une seule fois, parce qu'après il restera quand même la couverture arrière et le fait de coller toutes les pages. Mais on verra jusqu'où on arrive à aller. Comme je vous le disais, j'ai découpé et ancré toutes les découpes qui m'intéressaient dans la collection, ce qui permettra aussi de revenir décorer au fur et à mesure qu'on crée l'album. Donc sans plus attendre, je vous propose de déjà finir la couverture extérieure. Donc pour rappel, c'était ces papiers-là que je voulais utiliser. Et donc j'ai trouvé plusieurs rubans possibles. Un gris qui pourrait aller avec les statues. Du beige un peu comme ça qui pourrait aller plutôt avec le devant. Ouais, le gris n'irait pas trop bien. Et ensuite, au cas où, j'avais trouvé celui-là, c'est beige avec des petits pois roses. Mais non, ça fait un petit peu trop enfantin, je trouve, vu le style de l'album. Donc je vais partir plutôt sur du ruban. Alors, je sais pas si c'est du marron clair ou du beige foncé. C'est pas toujours évident de dire le nom des couleurs. Mais en tout cas, ça ira beaucoup mieux avec le papier de couverture et c'est ça le plus important. Donc j'ai sorti les 2 petits morceaux qui me restaient en espérant que j'ai assez. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous pouvez profiter si vous êtes en vacances pour vous reposer, peut-être voyager et pourquoi pas avancer aussi dans vos projets scrap. Pour ma part, c'est mon dernier jour de vacances. Je filme cette vidéo le dimanche et donc je reprends le travail demain. Mais bon, c'est toujours agréable d'avoir quand même une petite semaine de vacances pour avancer un peu dans ses projets. J'ai à peu près la même taille pour les deux. Donc on va venir tout simplement mettre le ruban ici le plus près possible du bord parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Et je vais être sûre que je puisse bien fermer l'album. Et donc maintenant que ça c'est fait, je vérifie comme j'ai déjà collé un papier que je suis bien dans le bon sens. Et je vais pouvoir venir coller du coup mes papiers extérieurs. Comme ça, ce sera fait. Donc pour donner un tout petit peu plus d'intérêt du fait que je ne vais pas beaucoup décorer la première page, j'ai préféré du coup mettre la découpe en 3D
Ça ne se voit pas beaucoup à la caméra, mais ça donne quand même une petite impression que le dessin ressort de l'album. Du coup, c'est assez sympa. Donc voilà l'extérieur terminé. On va maintenant passer, donc pour rappel, on avait fait la première page comme ceci, qui ira donc là. Ensuite, face à face, les deux pages avec ici un petit rabat. Ici, j'avais mis ça pour montrer, mais une petite pochette. Et ici également une petite pochette avec le rabat. Donc ça, c'était les pages 1 à 3. On va donc passer à la page numéro 4. Et donc pour la page numéro 4, dans mon album précédent, c'était la page où vous avez deux petits rabats comme ceci en haut et en bas. Ce que j'ai voulu faire pour vous aujourd'hui, c'est de rajouter une autre page sur laquelle il y aura ces deux rabats pour avoir un emplacement en photo en plus. Vous pourrez mettre donc deux photos. Donc, pour construire cette page numéro 4, il va vous falloir une page découpée à 11,5 par 15,5 avec un pli à 1 cm ici sur le côté. Et ensuite 2 fois des papiers de 8,5 par 10,5 avec un pli dans la longueur là au-dessus, sur les deux papiers. Donc je vais tout de suite couper ça avec vous. Je vérifie dans mes chutes parce que j'ai refait pas mal de tests et du coup je me retrouve avec énormément de chutes de papier. Donc tant qu'à faire, je préfère utiliser voilà, aussi un peu les chutes directement. Mais pour le rabat, il va me falloir une page en plus. Donc pour le rabat, le fond de page, ça va être 11,5 par 15,5. Là, et pour les deux petits rabats en haut et en bas, 8,5 par 10,5. Pour les plis, sur le grand, c'est un pli à 1 cm sur la longueur. Et pour les petits, c'est des plis à 1 cm également sur le côté le plus long. Comme je vous l'expliquais la dernière fois, j'aime bien pouvoir décorer en même temps les deux pages qui sont face à face. Ça permet d'assortir les papiers. Donc je vous propose de construire tout de suite ensemble la page numéro 5. Ensuite, comme ça, je pourrai ancrer tous les papiers, choisir également les papiers que je vais utiliser pour qu'on puisse coller tout ça ensemble. Donc pour construire la page numéro 5, vous allez avoir besoin de deux papiers, un qui fait 12,5 par 15,5 avec un pli à 1,5 cm dans toute la longueur et un autre à 12 par 12,5 pareil avec un pli à 1,5 cm. Donc le premier, on a dit 12,5 par 15,5. Et le deuxième 12 par 12,5. On va venir tout de suite faire les plis. À 1,5 cm.
je vais pouvoir ancrer tout ça, choisir les papiers et je vous retrouve tout de suite pour assembler les pages et les décorer ensemble. Voilà, donc les 2 pages sont prêtes. On va pouvoir déjà les assembler. J'ai eu une question sur la dernière vidéo parce que c'est vrai que je n'avais pas réussi à être, quand j'ai fait la vidéo sur la structure, je n'ai pas été très précise sur le nombre de papiers qu'il fallait pour réaliser tout l'album, ainsi que le nombre d'aimants par exemple. Tout simplement parce que j'ai jamais compté jusque-là très précisément combien de feuilles j'utilisais, notamment parce que j'utilise souvent des chutes que j'ai déjà dans mon stock. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une structure, bien sûr hors caméra, avec un pack de feuilles neuf. J'avais pris 10 feuilles de chaque et comme ça j'ai pu me rendre compte exactement combien de feuilles on commence, même s'il y a pas mal de chutes à la fin. Donc au cas où ça vous intéresse aussi, pour faire tout le projet, j'ai utilisé 10 feuilles craft épaisses, 4 feuilles craft fines et une quinzaine d'aimants. Donc c'est vrai que ça fait 16 ou 17 aimants. Si vous en mettez vraiment à toutes les pages, tous les rabats, si vous, ça ne vous dérange pas que l'album s'ouvre un tout petit peu, vous n'êtes pas obligé bien sûr d'utiliser autant d'aimants que moi. Alors pour la page numéro 4, on va déjà assembler les 2 rabats. Donc au dos de la feuille qui se plie de ce côté-là. En vérifiant bien qu'on est aligné ici sur le bord. Comme les découpes ne sont pas toujours très précises, si jamais vous voyez qu'ici ça va trop loin, d'un côté ou de l'autre, redécoupez un tout petit peu avant de coller pour être sûr que ça ne se prenne pas dans la pliure du milieu de l'album. Donc on fait ça avec les 2 rabats. Donc ça, bien sûr, on viendra le recouvrir avec un papier de déco pour ne plus voir ces 2 rabats-là. Et ensuite, quand vous avez votre papier donc face à vous, vous allez coller ce rabat sur le côté gauche. Comme ce sera collé par le bas comme ceci dans l'album, c'est plus facile de venir ouvrir comme ça que d'ouvrir vers la pliure. Donc pareil, je remets de la colle. Et je viens ajouter ce rabat à ma page. Alors d'habitude je ne faisais pas ce petit rabat. Il n'y avait que dans mes précédents albums les 2 petits rabats comme ça en haut et en bas, mais pas celui-ci. Et seulement, je trouve que c'est un peu dommage parce que sur ces 2 petits rabats, on peut mettre que des toutes petites photos ou des décorations. Et du coup, ça faisait vraiment pas beaucoup de photos sur cette page. Que là, ça nous en permet de mettre 3 grandes photos en 9 par 13, plus on a les 2 petits rabats de déco. Donc, on va tout de suite venir mettre les aimants. Donc, rien que pour cette page, il en faut 4. Pour maintenir chaque petit rabat avec la page du fond.
Donc là, tout simplement, j'ai laissé l'aimant se connecter à celui que j'ai déjà collé. Et ensuite, j'ai mis un petit bout de scotch sur chacun des aimants. Je viens refermer naturellement mon papier. Et je n'ai plus qu'à remettre du scotch pour pouvoir maintenir ces deux-là en place. Voilà, ce qui fait que les deux pochettes captent l'aimant du dessous et tiennent le tout bien en place. Donc cette page-là est prête. On va maintenant venir construire la deuxième. Donc là, vous avez une page de fond qui sera collée de ce côté-là à l'album. On va donc venir d'abord mettre un rabat ici du côté donc où c'est collé à l'album et le deuxième va venir se rajouter comme ceci sur le premier. Donc là vous pouvez soit le centrer comme moi, soit le décaler. Du fait que j'ai fait des petits coins décorés, je préfère le centrer pour pas que ça se rapproche trop des coins. Ça c'est bon. Et celui-là sur la page principale. Voilà, et il ne nous reste plus donc qu'à venir décorer ces deux pages qui seront ainsi face à face. Et pendant la décoration, je vous laisse comme d'habitude avec un petit peu de musique.
Voilà, donc j'ai décoré les 2 pages suivantes. Et vous avez dû voir pendant la vidéo, les papiers sont tellement beaux des 2 côtés qu'à plusieurs moments je savais plus quel papier j'avais choisi en fait. Et donc je l'ai retourné plusieurs fois parce que les 2 côtés me plaisent à chaque fois beaucoup. Alors ça aide quand on a perforé, c'est pour ça que je le fais. Quand on a choisi notre papier et qu'il y a des angles perforés, je les perfore tout de suite, comme ça au moment de coller, vu que j'ai mélangé tous mes papiers, je me rappelle dans quel sens j'avais choisi. Mais pour les papiers où il n'y a pas de coin perforé, du moins j'ai rechoisi. En tout cas j'adore ces 2 pages. Je suis surtout super contente d'avoir pu mettre en avant ce magnifique papillon. Voilà, donc pour cette double page, ce que je vous propose, c'est la double page suivante est vraiment hyper simple à faire. Donc on va la faire dans cette vidéo-là. Et la dernière vidéo, du coup, la semaine prochaine, ce sera la page numéro 8, la page de couverture arrière. Et on collera toutes les pages ensemble dans la structure. Comme ça, on aura quand même déjà pas mal avancé aujourd'hui. Donc les pages suivantes, c'est tout simplement un petit belly band comme ça au milieu et un tag à mettre derrière. Alors pour faire les pages 6 et 7, vous allez découper 2 papiers à 17,3 par 4 cm dans du papier assez épais et on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Et ensuite, pour pouvoir mettre les photos, vous allez couper 2 fois à 10 par 14,5. Et si vous voulez, vous pouvez venir perforer les angles. Ça, c'est votre choix. Donc, on va tout de suite découper ces papiers. Ça, ce sera à mettre directement sous la petite structure. Donc pour aller un peu plus vite, comme vous me l'avez déjà vu faire depuis le début des vidéos, je vais faire les petits plis à 1 cm hors caméra, je vais tout ancrer et choisir les papiers et on vient assembler ça ensemble. J'ai choisi les papiers, je les ai ancrés aussi, comme ça c'est fait. Et on va venir assembler ça ensemble. Donc vous voyez quand même comment on fait avec ces 2 belly bands. Donc on va commencer avec la première page. J'ai choisi ce papier pour le fond qui sera donc recouvert avec ça en partie et ceci pour l'endroit où on peut venir coller donc des photos, soit recto verso, soit garder un joli papier comme ça devant et venir coller sa photo derrière, soit directement, soit en rajoutant bien sûr un autre papier. Donc voilà pour celui-là. Et pour le deuxième, j'ai choisi ces papiers-là. Donc je suis restée assez neutre dans celui du fond puisqu'il est recouvert en partie. Et je me suis dit que ce serait sympa d'avoir un papier assez neutre sur l'un des deux pour pourquoi pas rajouter une découpe dessus en décoration. Alors on va déjà coller les papiers de fond. Et par-dessus donc notre petite structure. À peu près au milieu. Vous pouvez mesurer bien sûr si vous le souhaitez. Donc là, j'ai fait en sorte de découper à l'endroit où il y avait la clé
pour qu'on puisse quand même la voir sur le côté. On va faire pareil pour l'autre. À cette étape, c'est vrai que, comme je l'avais dit la dernière fois, moi j'aime beaucoup la symétrie, mais je peux tout à fait comprendre que ça ne soit pas votre cas. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire là 2 pages complètement différentes. Si vous souhaitez faire d'un côté ça et de l'autre côté autre chose, avec des rabats, avec des pochettes, vous pouvez tout à fait changer bien évidemment le modèle. Parce que là, la page que je fais ne permet de mettre que 2 photos sur chaque page. Vous pourriez bien sûr en mettre plus en fonction des rabats ou des pochettes que vous mettez. Voilà, ensuite la déco. Voilà en tout cas les 2 pages terminées. Je vous les montre côte à côte. Je ne décore pas tout de suite de l'autre côté. Je vais encore un petit peu réfléchir. J'aimerais vraiment utiliser des grandes découpes. Donc j'hésite encore soit à les utiliser derrière, sur fond neutre comme ça qu'on les voit vraiment bien. Soit à rajouter quand même un autre papier, mais il faut que j'arrive à trouver lequel pour... Parce que dès que c'est un papier trop chargé, ben évidemment ça se perd dedans. Donc voilà, pour l'instant je ne décore pas l'autre côté. On verra peut-être à la fin de l'album, selon les idées que j'ai. Et également, donc dans la prochaine vidéo, on pourra venir redécorer avec les découpes. Je les rajouterai à ce moment-là, à la toute fin. Vu que la semaine prochaine, il ne restera pas grand-chose à faire. J'aurai encore le temps de revenir le décorer un petit peu. Les pages qu'on a réalisées aujourd'hui, donc 4 pages de cet album, plus l'extérieur qui est cette fois fini et collé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon week-end. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.